Allez, Joseph, à vous la parole. S'il vous plaît, venez m'écouter. S'il vous plaît. Translate. Oh. J'ai 2 minutes et vous êtes en train de me faire perdre la moitié du temps. Est-ce que la translation est bonne? Please. No. Interprétation. Interprétation, s'il vous plaît. Ok, est-ce que c'est bon maintenant? Ok, merci madame. Allez Joseph, 2 minutes s'il vous plaît. Et j'appelle le représentant de l'Union africaine s'il vous plaît. Merci beaucoup Monsieur le Président. Je vais rapidement vous présenter le rapport sur les activités statistiques de la CEA. C'est le document que vous avez qui est intitulé ECA Statcom 4.16 que vous avez en français et en anglais. Et comme vous l'avez, je ne vais pas parcourir dans le détail, juste pour vous dire que la CEA a mis en œuvre un certain nombre d'activités donc, que vous trouvez dans le rapport et que la CEA envisage donc, en 2015 des activités fondamentales et que la CEA s'est restructurée. Le centre africain a été agrandi avec 2 nouvelles sections sur la géo-information et bien sûr une section qui s'occupe des technologies de données. Dans le rapport, vous trouverez le détail sur les activités sur le développement statistique, les activités sur l'information géospatiale, ce qui a été réalisé, les activités réalisées sur les statistiques économiques et les comptes nationaux, sur les statistiques démographiques et sociales dans le détail, sur les bases de données, les publications et les technologies de données. Mais je voudrais surtout insister sur ce qui va être réalisé en 2015 avec 2 actions nouvelles que je vous introduis ici, le reste étant dans le rapport. Il s'agit de l'initiative de production des profils pays de tous les pays africains. Les profils pays seront un moyen pour la CEA de produire et de diffuser des analyses spécifiques des pays et régions et des recommandations pour la transformation économique donc qui favoriseront la croissance durable et le développement social. Le processus de compilation des profils pays impliquera la collecte continue et l'harmonisation des données des pays, donc l'intégration d'un certain nombre d'indicateurs générés au niveau des communautés économiques régionales et aussi et surtout l'analyse des tendances pour produire des prévisions en temps opportun. Donc les profils pays sont basés sur des statistiques fournies par les instituts nationaux de statistiques, les ministères et les organismes gouvernementaux, et nous soumettons donc à la commission, à la session conjointe que nous sommes, et que la session puisse mettre en place un mécanisme d'examen par les pairs pour les publications des profils pays qui sont un outil très important. Deuxième initiative, c'est celle qui a trait au réseau de partage de connaissances. Pour faire un peu de publicité, vous avez à l'entrée 2 documents qui vous présentent un papier sur la Solution Exchange et UN Initiative et Solution Exchange Africa. Et le Africa One, c'est celui-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une stratégie de gestion de connaissances
donc avalisé par la conférence ministérielle de mars 2014 et pour faciliter le partage de connaissances. Donc, on va créer un réseau dynamique donc, qui va favoriser ce partage-là. Et bien sûr, c'est une initiative dérivée des Nations Unies donc, qui a vu le jour depuis 2005 pour mettre à la disposition des professionnels faisant face à différents défis et surtout en statistique, donc pour partager un certain nombre de connaissances et de pratiques. Donc c'est une communauté de pratiques qui va fédérer des professionnels donc basés sur des échanges. Et comme le temps ne nous permet pas d'entrer dans le détail, Oui, en termes de résultats, ça va améliorer très rapidement, s'il vous plaît. l'efficacité des professionnels du développement pour le partage de solutions. Et ce qui va être rapidement fait, donc, c'est la mise en place d'un dispositif au niveau de la CEA avec un personnel dédié dont le recrutement est en cours pour favoriser la facilitation donc, de ces échanges-là. Il est donc demandé à la session conjointe de soutenir donc, la production du profil pays, notamment en permettant que la session ici soit le mécanisme de revue par les pairs pour valider la méthodologie de production et notamment que la session puisse mandater le bureau merci beaucoup, Joseph. pour être l'organe de revue par les pairs. Et ensuite, Monsieur le Président, j'ai terminé en 2 secondes, Enfin. que vous puissiez guider la promotion de l'initiative partage de connaissances que la CEA va faciliter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le représentant de l'Union africaine. Allez. Le représentant de la BAD se prépare, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous présenter les activités que nous avons conduites en 2014 et donner les perspectives. 2 minutes, Yao, s'il vous plaît. 2 minutes? Oui, bien sûr. Ok, 2 minutes. Le représentant de la BAD. La division statistique de la Commission de l'Union africaine est composée de 6 professionnels. Donc, le travail que vous avez vu, que nous avons présenté, nous sommes seulement 6. Et nous ne faisons pas seulement la statistique, nous nous occupons aussi de l'agenda post-2015. Donc, je pense que c'est un travail énorme que nous sommes en train de faire. Je pense que vous devez vraiment demander à renforcer cette division qui fait beaucoup de travail. Nous avons, au cours de cette année 2014, avec l'appui de nos partenaires, je vous ai présenté que nous avons eu la charte qui est entrée en vigueur. Nous allons commencer l'examen par les pairs en collaboration avec nos collègues de Eurostat et aussi la qualité des données que nos collègues viennent de présenter. Nous allons voir dans la mesure du possible pour que la culture de la qualité en Afrique soit disséminée dans tous les pays et que tous les pays puissent la mettre en œuvre en 2015. En ce qui concerne les groupes de travail qui sont sous le Chassa et que la Commission de l'Union africaine assure le secrétariat, notamment l'éducation, la statistique de paix, gouvernance et paix sécurité, je ne vais plus revenir sur cela. Mais vous avez vu le travail considérable qui a été fait sous ce groupe. Nous allons continuer à appeler nos partenaires afin que les moyens soient accordés à la division pour que cet exercice-là soit étendu à tout l'ensemble, aux pays volontaires et pour pouvoir conduire les enquêtes basées sur les instruments GPS qui ont été validés par votre comité. En ce qui concerne le commerce, il y a 3 méthodologies qui ont été préparées par la division et les méthodologies ont été présentées. Nous allons les finaliser en 2015 et à votre session prochaine, cela vous sera présenté pour adoption. Nous allons continuer à travailler avec nos collègues la CEA, la base sur l'annuaire statistique africain, Kirstat, qui regroupe les indicateurs clés de l'intégration africaine, et nous produisons un annuaire conjoint avec Eurostat, qu'on appelle Statistical Portrait, qui décrit les indicateurs clés entre l'Afrique et l'Union européenne. Nous pensons que c'est un travail considérable et nous allons continuer à travailler avec Eurostat pour la production de cet annuaire-là. Nous produisons aussi un annuaire sur le commerce intra-africain parce que cela est important. On ne peut pas parler d'intégration africaine sans avoir les statistiques sur le commerce intra-africain. Nous allons continuer ce travail avec nos collègues de la CEA.
L'Institut, je ne peux plus revenir, nous allons essayer de peaufiner les tests sur la base de vos commentaires et nous allons nous focaliser sur les 5 domaines sur lesquels l'Union européenne veut nous soutenir en ce qui concerne l'agriculture. Nous allons renforcer cela, les statistiques de commerce, les statistiques de la comptabilité nationale, les statistiques des OMD, etc., etc. Le centre aussi, nous allons continuer à travailler afin que les tests soient finalement adoptés par les chefs d'État et de gouvernement. Comme je l'ai dit, ça c'est ce qui concerne la statistique. Mais l'agenda post-2015 aussi occupe une place importante des activités de la division. Nous avons, avec l'appui de nos collègues, élaboré une position commune africaine qui a servi de base, comme le commissaire l'a dit, aux discussions du Open Working Group à New York. Et lorsque vous regardez le rapport du Open Working Group, cela est basé fondamentalement sur la position commune africaine qui est dans vos sacs. Et nous pensons que c'est un travail considérable et nous allons continuer à faire ce travail. Nous allons nous réunir à Addis Ababa en janvier avec les Sherpas composés des représentants des 10 chefs d'État, le comité de haut niveau qui a été mis en place par le sommet de l'Union africaine afin d'élaborer la position commune africaine et de pouvoir utiliser les priorités africaines qui sont contenues dans la position commune africaine afin que cela serve de base des discussions aux négociateurs africains pour influencer les négociations prochaines, parce que vous savez qu'en janvier jusqu'en juin 2015, les négociations intergouvernementales vont commencer. Et nous voulons que les priorités africaines soient vraiment incluses dans l'agenda post-2015 pour permettre aux statisticiens de mesurer correctement les indicateurs qui seront développés, parce que nous ne voulons pas que cette fois-ci, les indicateurs adoptés aux Nations Unies ne reflètent pas les priorités africaines. Donc nous allons vraiment influencer cette négociation afin que les priorités africaines soient prises en compte, afin d'assurer une bonne mesure de l'agenda post-2015. Voici, Monsieur le Président, quelques activités que je voulais présenter. Merci beaucoup, Yao. J'appelle le représentant de la BAD. Vous avez 5 minutes. 5 minutes, please. OK. My presentation is going to be a bit different from those of my 2 predecessors. Their emphasis has been on the activities that were carried out in the last year by their institutions. Mine would be more on what we're going to do for next year, and also give you some background on how we arrived at these activities. Is it taking it? No, no. Put it's here. He took it later. But where's this? You can't see it. Yeah, put here. It's here. Wait. In Arabic? Yes. Oh. Yes. Which one? This one. ADB? Yes, This one? yes. Okay. Put it in the big screen. Okay. In order to rhyme with what my predecessor. Okay. For the activities which ADB has done in the past, there is a distribution out there called Strategic Thoughts and Activities of AFDB, Statistical Capacity Building Program, and Way Forward. This would reply or answer questions linked to presentation done by my earlier colleagues. Now, since I got to be brief, I had a 30 minutes presentation. So you say 5 minutes, so I'll just go straight to the key issues. The Statistical Capacity Building Program, Phase 4, was developed based on respecting all the tenets which we've got from all the big initiatives, the Marrakesh Plan of Action, the Busan Plan of Action, the data revolution. All of this were taken into consideration. And given that, we requested for
for a grant of $40 million to carry us for 3 years. Unfortunately, the other crisis came, the Ebola crisis and all, so they cut it down to 10 million. 10 million UA, which is about $15 million. So we have $15 million, which will be put out as from next year, January. And we expect to have another $50 million 2016. Given that we have only $50 million, the new strategy was more to emphasize regional public goods activities. In other words, no country will be assigned any fund directly. Funds will be assigned to the sub-regional organization for their own activities, and then most of the activities would be directed, managed, and developed from the central office in Abidjan. How would this work? For activities that will be at the sub-regional level, we expect member countries to consult with the COMESA or SADC or AFRISTAT and agree on 1 or 2 major projects, which would have to be managed from COMESA. In other words, these projects should be of the nature that they have the public goods type, such as producing manuals, design of questionnaire, design of processing of the information, data collection methodologies, and all. So we would like to have that centralized, and then countries would adapt it for themselves. The other thing also, which I might like to mention, in the following year, 2016, at that time, we might think this time on sending money down to country level. At this stage, everything will be done at the sub-regional level and at the regional level here. This is for the ADB countries, for the ADF countries. For the ADB countries, you will have the Middle Income Countries Fund, which most of you have applied for. The 15 countries qualified for that. For them, it will be country-level activities. And we expect they would work within certain norms so that there's some complementarity between what you're doing and what the ADF countries are doing. Then there are other sources of funding which you could also apply to. You have the Fragile State Facility Funds, which is being changed now to transition funds. There, countries could apply individually, those countries which are fragile states. I can cite an example like DRC just got about $15 million for their census through that window. Djibouti got some money. So fragile states, I'm sure you know, those of you who come from there know yourselves. Those are countries the system is weak, either due to war or due to some kind of disaster. Then you have another source of getting funding, individual country level, is from operations carried out by the bank. In these particular instances, the countries, NSOs have to be very active, proactive. They monitor the arrival of visiting missions and try to sell statistics to them. So that statistics will be one of the components in their project. Of course, each country has its own procedure in obtaining such funds. But then you must first inform the country team once you know that they were ADB team in town, and you go and sell yourself with them. The other source, and one of the other source of funding is, I would call, let me get in it. Well, you go to standard bank. 2 minutes. 2 minutes, okay. D'accord, 2 minutes, allez. Go through the standard bank lending operation. Some countries have done that also. They apply, they go through their government system and then apply to get funds to do whatever statistical activities they want to take. So in short, I've told you we have the ADB SCB fund
which will be mainly used at this regional and sub-regional level. You have the MIC fund that for the middle-income countries. You have the fragile state facilities, which is for fragile states, about 15 of them. You have what you call the operations funds, which is you deal with bank operation and insert a component for statistics in it. And then you have a standalone operation for you to apply for some money from the bank. I think there's not much time for me to, I don't want to start a new topic and then be cut off halfway. All I want to mention is that all the activities funding would be regional public goods nature. In other words, we're not going to fund from ACB, we're not going to fund a population census, we're not going to fund a household budget survey. Such huge activities will be funded from other sources. Thank you. Merci beaucoup. Et donc, je passe directement la parole donc, à la salle pour 10 minutes de réaction sur ce qui a été avancé. S'il n'y a pas d'intervention, on peut passer directement au... Oui, est-ce qu'il y a... Oui, Ibrahima. Merci, Président. Je voulais remercier la BAD de nous donner tous les canaux possibles de financement. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la BAD même s'occupe des questions statistiques. Et nous aurons souhaité que, comme c'est un forum des statisticiens, qu'on nous dise ce qui est prévu les années à venir pour le financement des statistiques. Puisque durant tout ce forum, la question fondamentale qui s'est posée à nous tous, c'est la question du financement, de la production statistique et de la gestion des ressources humaines. Mais je pense que si nous avons suffisamment de moyens, on aura les hommes pour faire les statistiques. Qu'est-ce que la BAD nous propose concrètement? Puis c'est notre banque de développement. Merci beaucoup. Tanzanie. Thank you, Chair. I'm not so happy about this 15 million US dollars to be decentralized, at our REX. SADC, we have this experience. In case one country failed to make some retirements, then the other countries suffer. So these are the challenges that we learned before, and then you are now trying to carry out this kind of, I don't know. But again, we need to go with priorities. What really do we want from this 15 million US dollars? Do we have to carry all the activities at the same time? We have the regional integration, we have SNA 2008, where my brother from South Africa has pointed out that ADB has to champion the process of SNA 2008. Apart from what Madam from Ghana, she pointed out that we need to do assessment. This is very fine. So which one now should, we need to prioritize these things. And again, of course, as I said in the beginning, that financial autonomy is very important to our countries. So we need to request the government, our governments, to ensure statistics has been treated as water sector, as road sector. It has its own funds. So, Chair, this is really, I would like to urge you to ADB, please set your priorities. Otherwise, the government will say, oh, you know, there is money from the ADB that is going under the statistical capacity. Then we are getting problems in our countries. Thank you, Chair. Merci beaucoup. Voilà, donc on vient de clore cette session-là et on va passer maintenant aux informations qui seront présentées par la CEA et l'Union africaine. Avant de présenter les recommandations de notre réunion. Merci, Monsieur le Président. J'ai combien de temps? 10 minutes ou 5 minutes? 5 minutes. Bien.
Donc c'est toujours sur les questions statutaires. Excusez-moi, je crois qu'il y a 2 interventions. Désolé, on va donner la parole à notre cher ami de l'Abad pour réagir. Merci beaucoup. Sorry, sir. Concerning the question from Tanzania, the direct answer is the priorities are going to be set at your own level with the REC organizing the system, leading the procedure. In other words, the countries will choose 1 or 2 priorities. Those are the big mega activities to be taken. But we assume that there will be other smaller issues like that don't require huge funding. For instance, the national accounts don't take big amount of money. But when I talk big mega things like household survey, the methodology development, the field planning, the analysis, the processing, and all of that comes along with it. Please, I didn't get the first question because I was being disturbed there. What was? Who has the first question? Yeah, Côte d'Ivoire. Please just repeat it rapidly. Le financement? But that's what I just presented. It's going to be SCB4. Funds are going to be made available. They're not going to go to a level, country level under the SCB4. It's going to be given at the level of, for instance, Côte d'Ivoire falls under AfriStat. The money we're giving to AfriStat. Sorry. AfriStat would take the lead in deciding what regional public good those group of countries should emphasize, 1 or 2 of them. And if there are other smaller ones that don't require too much money, they will also be taken into account. The countries that are already rich countries, let me call them rich countries, we have the list here. They don't get money from this window directly. They get money from the Middle Income Country Fund. They get money from other windows the bank has. We would assist them in applying for this money. Most of them already have it. They're about finishing it and they could apply for replenishment. Then you have what you call the transitional countries. That is, it used to be called fragile states. Those ones also can apply for standalone grant. We are there ready to assist them through that process. And then the 4th and 5th one are just operations money, which I say you have to be proactive and go to country teams in ADB and look for money. Funding is not scarce. Funding is not tight, but you have to be proactive looking for it. Merci beaucoup pour ces clarifications-là et ces différentes informations. Excusez-moi, Ibrahima. On va passer donc à la première présentation de la CEA. Et très, très rapidement, s'il vous plaît. Une synthèse, si vous permettez. Merci, Monsieur le Président. La synthèse est nous-mêmes, puisque nous examinons un tableau qui a trait donc à la préparation de la 46e session de la Commission de statistiques des Nations Unies, qui aura lieu cette année du 3 au 6 mars 2015 à New York. Il y aura la neige et il fera froid. Mais vous allez braver cette intempérie-là pour apporter la contribution de l'Afrique à la construction d'une statistique mondiale. Bien. Et comme il est fait d'habitude, l'Afrique s'unit pour parler d'une seule voix et harmoniser sa position et peser dans ses décisions. Nous avons l'habitude, et cela est une tradition bonne, de nous partager les pays, les différents thèmes pour préparer les contributions, comme il a été fait par le passé, cette fois-ci également. Et il y a traditionnellement une session donc,
d'harmonisation des positions avant donc le début de la commission, généralement quand les délégués arrivent à New York. Et le document qui s'intitule ECA Statcom 4/15, c'est celui-là que vous avez en français et en anglais. Et donc l'ordre du jour vient d'être publié par la division statistique des Nations Unies, c'est sur leur site. Les documents vont être disponibles. Ce que nous avons soumis ici, c'est les questions soumises pour examen. Et le tableau récapitule l'ensemble des questions soumises et qui sont numérotées de A à R. Et nous avons fait une proposition de responsabilisation des pays pour préparer ces contributions-là, ces interventions, donc au nom du continent. Donc vous avez le tableau avec la proposition de répartition. Ce que nous demandons, donc, c'est que vous puissiez donc échanger sur ce tableau-là et marquer votre accord, ou en tout cas, si vous avez d'autres propositions, pour que les préparations se passent bien. Et nous invitons également à ce que les pays puissent donc faire l'effort d'aller à cette participation souveraine-là à la Commission statistique des Nations Unies, et demandons aux organisations régionales et panafricaines et autres à aider ceux qui seront éventuellement dans le besoin pour pouvoir braver l'intempérie de New York pour la Commission. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Yao maintenant. Allez, Yao. Je pense que pour moi, c'est juste une information pour dire que nous voulons organiser en marge de la Commission statistique des Nations Unies un side event sur les Eurostats, parce que la Commission s'est jointe au groupe des utilisateurs et veut maintenant vraiment piloter ce projet-là en Afrique. Et nous avons décidé avec Eurostat de pouvoir organiser un side event sur l'utilisation de Eurotest, en collaboration aussi avec INSEE. Je pense que notre collègue Eurostat est là si elle a envie de dire 2 ou 3 mots sur ça. Eurostat. You want to say some few words? Yes, sure. Yes, just briefly we wanted just to promote a side event that we're organising, as Yeo says, in the margins of the UNSC 2015, with in collaboration, of course, with INSEE, co-owners of the software Eretes. I'm sure you're all familiar with Eretes. It's the software tool that tries to facilitate compilation of national accounts data. And in the past, we've seen an increasing and a continuing interest in Eretes as a software tool, and of course the decision recently taken by the African Group on National Accounts to propose it as a valuable, a useful software for use across Africa. So what we want to do with this seminar is really to target it at countries that are not using the software yet, and target it particularly at national accountants. But that's not to say, of course, that existing users and partners are very, very welcome, because the idea really is to create an agenda when countries that don't currently use the software can listen to those who do, and they can start to form an idea in their minds as to the relative value of Eretes to their own practice, and whether they would like to take it up or not. And it's really continuing also looking ahead for the future of Eretes. This process we've been undertaking with user countries over the last few years to bring them more and more closely into the decisions taking about Eretes as a software, because we feel that ultimately this is the important direction that Eretes should go in. It should be really a software which is increasingly, where its decisions taken about the software are increasingly made by those countries that use it. And so it's a little bit seen in that context as well. Thank you. Merci beaucoup, Eurostat. Donc nous voulons appeler l'ensemble des DG à être présents à cet événement et à supporter la mise en œuvre de Eurostat dans nos États membres. Merci.
Merci beaucoup. Voilà donc, je crois, on va maintenant passer à la présentation des recommandations. Non? Où ça? Mais c'est toi qui vas présenter ça. Allez. Rotas? I think what we need to do, we by accident started debriefing our ambassadors' permanent missions to the UN. I think we need to make it a very deliberate process. So the AU should facilitate that at the AUC House. We actually have a theme by which we brief our ambassadors at the UN. Preferably on a Thursday when we have an afternoon off, and facilitating that will be very important because Friday it's a conclusions, and so an early preparation would do. So AUC, can you take charge of that and get who will be the president of the ambassadors to deal with this? Okay, thank you. Yeah, we'll make sure that happens by contacting our ambassador in New York. Now the proposed date, venue, and the agenda for the next session of the CODIG and STATCOM. There was a proposal made in South Africa in 2013. Gabon proposed to us the second committee of DGs and the STATCOM in 2015. And there was also a proposal to have a combined or back-to-back meeting with the 11 ASSD. So this proposal is put before you for your consideration. And in 2012, there was also a proposal made by Burkina Faso to us, the next STATCOM in 2016. So you'll be in Gabon, if you approve, you'll be in Gabon next year, and in 2016 in Burkina Faso. So that is a venue that's proposed for your consideration. Any country would like to make any suggestion for the 2017 and 2018. And also the proposed date or the proposed month for the next session. Oui. Africa is not proposing to host, but I think what we need to bear in mind is the civil registration and vital statistics ministerial meetings. And I think if we look at the post-conflict situation, we were very deliberate in saying we will meet in Cote d'Ivoire and meet in Cote d'Ivoire with CRVS to build that necessary momentum. So the context, I think, as countries propose, it may well be that they have to take into account the need to buttress the momentum. It might be too heavy for a country to host, but the benefits of doing this in that kind of fashion. And my brother Ibrahim Ba here was very strategic in marshalling that process. And you know that we are meeting in Cote d'Ivoire in March on CRVS with ministerial. Thanks. Merci. Une réaction? Ok. D'accord. C'est bon, là-haut? T'as noté là, le rapporteur, pour présenter les recommandations, est-ce qu'il est prêt? Combien? C'est beaucoup 10 minutes.
Oui, allô, c'est bon. Bonjour madame, monsieur les directeurs généraux, monsieur les membres des institutions internationales. Je vais présentement faire l'économie des travaux de la première session conjointe du comité des directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique et la commission statistique pour l'Afrique, session qui s'est tenue en Tunisie du 8 au 12 décembre 2014. La première session conjointe du comité des directeurs généraux des bureaux nationaux de statistiques et la commission statistique pour l'Afrique s'est tenue à Tunis du 8 au 12 décembre 2014 sur le thème « Renforcer la production des statistiques agricoles en Afrique pour un meilleur suivi et évaluation des PDDAA ». Les recommandations suivantes ont été faites. Sur le règlement intérieur de la session conjointe, il a été recommandé que le secrétariat, en étroite collaboration avec le groupe de travail constitué à cet effet, pour l'examen des thèmes de référence et du règlement intérieur de la session conjointe, amende le règlement intérieur, puis le soumette à la prochaine session conjointe pour examen et adoption. Il a été fortement recommandé que les trois institutions panafricaines renforcent leur partenariat et créent des synergies pour travailler ensemble dans le but du développement de la statistique en Afrique. Sur le soutien à l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique, les participants lancent un appel aux dirigeants des institutions continentales en Afrique, notamment l'Union africaine, la CEA, la BAD, pour renforcer les synergies dans la coordination des différentes initiatives. L'Union africaine, la BAD et les autres institutions compétentes, dont la FAO, doivent de ce fait renforcer la coopération sur l'amélioration des données agricoles dans les pays membres de l'UA afin de fournir des informations de qualité pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage de la transformation agricole. Les instituts nationaux de statistiques doivent utiliser les indicateurs du cadre des résultats du PDDAA pour mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs de la déclaration de Malabo, comme un ensemble d'indicateurs de base pour recueillir les données dans les États membres de l'Union africaine. En ce qui concerne le rapport des groupes de travail techniques spécialisés, il est convenu que les groupes de travail spécialisés constitués sous Chacha devraient être revus et rationalisés sans perdre de vue l'importance et l'étendue du groupe. De ce point de vue, les secrétaires des groupes ont été appelés à examiner et à revoir la composition des groupes. S'agissant du thème sur la gouvernance, paix et sécurité, il a été recommandé de développer une stratégie claire pour la diffusion des rapports et en raison de la nature sensible des données, un mécanisme de coordination doit être mis en place qui comprendra les départements de la justice, de la police et des autres départements concernés. Sur les statistiques du commerce extérieur de la balance des paiements, il est recommandé de finaliser les méthodologies africaines. Le rapporteur, s'il vous plaît, il y a un point d'ordre du Sud-Africain, oui. Chair, it's just a matter of clarification of the process. Because we don't have copies before us, we may try to take notes. But if we were to intervene as he speaks, it may delay us. But there are places where we think, or at least for me, I think there has to be some changes. I don't know how you want to guide us on this. So I'm asking for guidance. Je crois que ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile peut-être. Vous notez vos remarques et puis après vous interviendrez. Non? On présente tout
puis on va intervenir. Et s'il vous plaît, on va formuler des remarques sur le fond. Pour la forme, on va laisser là donc au secrétariat de finaliser ça, bien sûr, selon vos propositions. Mais on va focaliser la réflexion sur le fond. C'est bon. Chair, it's actually on the content, but I'll take that. Let it be read, and then I'll keep our points and say on that item. Yeah, thanks. Je continue? Oui. Bien, merci. Donc, sur les statistiques du commerce et de la balance des paiements, il est recommandé de finaliser les méthodologies africaines sur le commerce des services, sur le commerce informel et sur celles concernant les indices du commerce extérieur et de les présenter à la prochaine réunion des directeurs généraux. De même, il est demandé à l'Union africaine, la CEA et la BAD, en collaboration avec l'Association africaine des banques centrales, la division des statistiques des Nations Unies et d'autres partenaires, de travailler sur l'harmonisation de la production de la balance des paiements en Afrique. Concernant les comptes nationaux et les statistiques des prix, il est demandé aux institutions panafricaines d'inclure les activités engagées dans le plan de mise en œuvre du projet PIP et de fournir des ressources pour appuyer la mise en œuvre des programmes de travail, en particulier l'intégration de la composante de renforcement des capacités dans le groupe PCI. En outre, les participants prient les commissions économiques régionales d'inclure les activités engagées dans le PIP dans leur stratégie régionale de développement des statistiques et de mener les États membres à fixer des objectifs pour atteindre les objectifs pour l'adoption du système de comptabilité nationale 2008. Les participants prient enfin les pays d'inclure les plans de mise en œuvre de la stratégie de comptabilité 2008 dans la stratégie nationale de développement de la statistique et à soumettre les questionnaires d'auto-évaluation de la division statistique des Nations Unies comme un outil pour l'élaboration de plans de mise en œuvre du pays et de demandes d'assistance technique. S'agissant du groupe sur les finances publiques, le secteur privé, les investissements, l'agriculture, l'environnement et les ressources naturelles, les 3 groupes de travail ont été appelés à engager immédiatement des mesures pour rendre opérationnel le fonctionnement de leur groupe. S'agissant du groupe technique spécialisé sur la science, la technologie et l'éducation, il est recommandé de créer un comité conjoint des divisions de planification et de statistiques des ministères de l'Éducation nationale et des agents des institutions nationaux de statistiques en charge de l'éducation, de mener des activités de plaidoyer pour que les enquêtes administratives sur l'éducation intègrent la couverture statistique de tous les sous-secteurs de l'éducation et de la formation, de faire de l'agence du NEPAD un membre de la STE. Sur le FASDEV, il est demandé à Paris 21, en collaboration avec l'Union africaine, la CEA et la BAD, d'améliorer la méthodologie et les rapports de presse et CRES des pays africains dans le but de fournir des statistiques fiables de financement. Sur les stratégies nationales de développement de la statistique, les organisations panafricaines ont été appelées à soutenir les pays dans la conception, le suivi et l'évaluation de leur stratégie nationale de développement de la statistique et assurer leur intégration dans les plans de développement national. Enfin, s'agissant de l'indice d'intégration régionale, le groupe a été appelé en collaboration avec les commissions économiques régionales et les partenaires à rationaliser les indicateurs. Concernant le genre, il a été recommandé de développer des stratégies pour l'intégration des genres dans les systèmes nationaux, dans les systèmes statistiques nationaux, à travers le développement des programmes spécifiques sur la statistique du genre. Le groupe africain sur les statistiques du genre est invité à partager ces informations sur les progrès accomplis de la mise en œuvre du programme Afrique sur les statistiques du genre et également des efforts déployés par les pays et les CER et d'autres institutions sur le sujet. Sur CRVS, les États membres notent avec préoccupation le manque de personnel au sein du secrétariat de la CA, qui pose ainsi un risque dans la gestion du programme CRVS en Afrique
qui est en expansion rapide et donc demande à la CEEA de prendre toutes les dispositions afin de renforcer le secrétariat et appelle immédiatement les partenaires au développement à soutenir le secrétariat à cet égard. Il est demandé en outre au secrétariat d'élaborer un ensemble clair de stratégies de développement durable des capacités en Afrique. Enfin, le pool d'experts de CRVS devrait s'élargir en vue de fournir un soutien technique spécialisé au pays pendant la mise en œuvre de leur plan. Sur l'AGROS, le groupe de travail AGROS a été appelé à élaborer une stratégie visant à favoriser une participation plus active de ses membres et une plus grande collaboration avec d'autres groupes. S'agissant du marché du travail, il est recommandé d'élaborer des statistiques de migration ainsi qu'un système de mesure de productivité et de la compétitivité par l'Union africaine en collaboration avec la BAD, la CEEA, l'ONUDI et l'Association panafricaine de productivité. Il est recommandé, d'autre part, de réconcilier les instruments du cadre d'harmonisation de l'UA avec la résolution de la Conférence internationale des statisticiens du travail. Enfin, il est recommandé de faciliter l'extension de la protection sociale aux travailleurs informels et ruraux par des enquêtes statistiques spécifiques et d'appuyer la définition des plans nationaux d'extension avec une approche multidisciplinaire. S'agissant de la gestion des données, il a été recommandé de présenter ce rapport lors de la prochaine conférence des ministres en charge des finances, de la planification et du développement. Sur la charte africaine de la statistique, il a été recommandé que les États membres, les commissions économiques régionales, les organisations panafricaines et autres organismes spécifiques, je reprends, sur la charte africaine de la statistique. Il a été recommandé que les États membres, les commissions économiques régionales, les organisations panafricaines et autres organismes spécifiques mettent en œuvre les principes de la charte. Les autres pays qui ne l'ont pas encore fait sont invités à signer et à ratifier la charte africaine de la statistique. En ce qui concerne le centre de formation et l'Institut panafricain de formation en statistique, il a été recommandé que le contenu des documents soit soigneusement examiné et finalisé sur la base des commentaires reçus. Sur les recensements, il est convenu que la SADES devrait reprendre sa focalisation sur les recensements généraux de la population et l'habitat pour maintenir l'élan dans le cycle 2020 qui a été atteint dans le cycle 2010. Ensuite, il est recommandé de mettre en place un programme régional pour l'Afrique sur les recensements généraux de l'habitat et de la population et de l'habitat pour les 5 prochaines années, qui comprendrait le développement durable des capacités, l'appui technique et la coopération sud-sud. Les pays devraient développer une approche intégrée dans les travaux de cartographie, dans les recensements, en combinant leurs efforts avec l'initiative nationale sur la cartographie. À propos de la coordination des activités statistiques, il est nécessaire de s'assurer que les agences des Nations Unies travaillent en partenariat avec l'Union africaine, la CEEA et la BAD au niveau continental dans la prestation de divers programmes statistiques et de divers programmes d'activité. Les agences de l'ONU devraient participer au processus de la stratégie nationale de développement de la statistique et dans le pays pour la coordination des projets statistiques. Sur le Citigroup, sur la gouvernance, les pays africains ont été appelés à donner leur plein appui à la création du Citigroup en cours. Les pays africains ont été appelés à donner leur plein appui à la création du Citigroup en cours. Les pays africains ont été appelés aussi à développer et à utiliser le cadre de qualité de données et l'introduction d'une culture de qualité. Ensuite, les participants tiennent à féliciter l'Union africaine, la CEEA et la BAD pour le rapport sur les activités et les appels à développer des profils de pays et des partages de connaissances, des outils. Fait à Tunis le 12 décembre 2014. Je vous remercie.
La version française, s'il vous plaît. Il est prévu donc un autre rapport sur les conclusions et recommandations de la Banque africaine de l'initiative des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale et l'échelle mondiale. Est-ce que le rapport est... hein? Est-ce que le rapport est prêt? Est-ce que le rapport est prêt? Monsieur Michel? C'est pas ça. Tu m'as dit c'est sur le bureau, c'est ça comme ça sur le bureau. Je suis sur le bureau comme ça. Non, j'ai mis rapport. Non. J'ai mis rapport. You have got the presentation PowerPoint? Okay. C'est ça. Rapport start from Tunis. C'est ça. C'est ça. Right. Thank you, Chair. The geospatial information community in Africa has met over these last few days to have an inception meeting to consider the United Nations Global Geospatial Information Management Africa. And in conclusion of our meeting, we would like to put to this meeting, to STATCOM, that acknowledging that geospatial information science and technology and related disciplines are now commonly found as the driving force of many applications and services in industrial and socio-economic development, offering a radically different way in which we produce and use information required to manage our communities and economic activities. Acknowledging the key role of ECA in providing a regional focus and leadership for geospatial information activities in Africa, noting decades of ECA and member states' efforts and progress in building spatial data infrastructures in Africa, taking cognizance of the global initiative to bring statistics and geospatial information together through the Global Geospatial Information Management Initiative as approved by ECOSOC resolution. Realizing the need for the African voice to continue to be heard in the global arena of geospatial information management, that participants at the inception meeting on global geospatial information management concluded and resolved as follows. Number one, expresses support for mainstreaming geospatial information infrastructures into national statistics offices' activities in Africa and their linkages with national statistical development strategies in line with the GGIM initiative and the recommendation of STATCOM Africa. 2. Declare the creation of the African Caucus of the United Nations Global Geospatial Information Management Initiative, so-called UNGGIM Africa, with ECA as Secretariat of the entity. 3. Recommends that the overseeing and management functions of the former Geoinformation Subcommittee of CODIS be transferred to I will repeat, to an equivalent subcommittee of STATCOM Africa with the name UNGGIM Africa, as per CODIS resolution of 2013. Urges ECA, number 4, urges ECA to retain specific programmatic activities in the field of geoinformation, particularly the advance of holistic geospatial information management and governance, the promotion of national spatial data infrastructures,
the development of partnership and international and regional cooperation on space science and technology, the promotion of geographical name standardization and common geodetic reference frames, the fostering of streamlined online applications, the development of core and fundamental datasets in support of regional initiatives, the promotion of geospatial standards and interoperable common tools, and the building of a comprehensive, holistic, vision-driven, long-term transformative development of capacities. Number 5, encourages member states to participate in and contribute to the work of the UN Committee of Experts on GGIM. 6, requests STATCOM to bring these recommendations to the consideration of the Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development for adoption and endorsement. Thank you, Chair. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la parole à la salle. Et comme j'avais dit, on va focaliser uniquement les interventions sur le fond. Pour les remarques de forme, celui qui a des remarques, il peut les transmettre au secrétariat pour les inclure par la suite. Et donc, s'il vous plaît, on touche uniquement le fond des recommandations. Et on va commencer par l'Afrique du Sud. Thank you, Chair. I think the document captures very well the sentiment, but it is very shallow on specificities of recommendations, and I'll go for 2 of them, which I thought are very critical. I think when we said ECA, ADB, and AU should work together, it is against the background of concern. We know that they are mandated to work together. But because we can see a deteriorating situation, we are saying they must work together. Therefore, there must be something like this. They must work together. There must be metrics of measurement that they are working together. That must be a program of action. So I'm making that. Est-ce que vous avez une proposition concrète? Yes. Okay. The concrete proposal. Tu peux l'écrire et la transmettre au secrétariat et on va prendre en considération ça. I will do Merci that. beaucoup. The second one is on the institute and the training center. I think the explanation that was made yesterday lacked information, and we need Yeo to actually elaborate on that in the recommendation, because ministers have a prerogative at ministers' conference to stand up and offer things. And this is what the directors general are not aware of. So we need to, on the training center in Côte d'Ivoire, it must be stated that in the ministers' conference, Côte d'Ivoire offered and the ministers accepted. So that precluded them coming back to us. So you need to make that clear and visible to us. So those are the 2 points that I thought I would make a comment on. I thought that we also made a recommendation that the Secretary General must be accosted in relation to the 2020 round, the UN Secretary General. On the GGIM, I think while you have captured the essence of your discussions, if we don't reflect these things in the context of the 3 Pan-African institutions, we are likely to limit the buy-in that we need to give to this as an African agenda. So it needs to recognize AU as part of that process. So I think the wording, I think we have captured what we discussed, but I think in correcting that, the AU must be mentioned there, or the Pan-African institutions, AU, ECA, and ADB. Otherwise, going forward, we may find that we will lack the push forward and support. Thank you, Chair. Merci beaucoup. I'll write my recommendations.
Ok, c'est noté et on va prendre en considération ça. Ibrahima. Merci, Monsieur le Président. Côte d'Ivoire. Mon collègue a marché sur ma langue, comme on dit en Afrique, mais je voulais insister sur quelque chose. C'est que comme il y a une prochaine réunion des ministres à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il serait bon que concernant les centres et l'Institut, qu'on parle de leur mise en œuvre, puisque les chefs d'État ont déjà pris la décision de les créer dans des lieux qu'on connaissons. Donc, insister sur le fait, puisque c'est ces ministres qui vont aider à mettre en œuvre, qu'on insiste sur le fait que la mise en œuvre, en 2015, là, doit être une réalité. C'est ce point-là que je voulais insister dessus, parce que si on leur en parle comme ça, ils peuvent encore faire des discussions inutiles, alors qu'il s'agit de la mise en œuvre de la décision des chefs d'État. Merci. Merci beaucoup pour ces clarifications-là et ces informations aussi. C'est qui? Cameroun, ok, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je voulais emboîter le pas du DG de la Côte d'Ivoire, toujours sur le cas de l'Institut de statistique et le Centre africain, pour dire que sur ce point, si mes souvenirs sont exacts et si mes notes sont conformes, il a été question dans la feuille de route d'inscrire un espace pour que les DG aient l'occasion de se prononcer sur ce qui doit être fait. Et je crois que c'était le Cameroun qui avait insisté sur ce point et était revenu même là-dessus 2 fois. Bon, nous croyons que c'était retenu, mais bon. Et nous souhaitons que cela puisse être inscrit comme tel. Ce sera l'occasion pour les DG de suivre exactement l'activité de ces différentes institutions. Merci. Merci beaucoup pour cette précision-là. C'est qui? Oui. Allez. Ok. Monsieur le Président, assez rapidement, toujours sur le centre panafricain, je parle au nom de Agros. Dans notre rapport, on a dit que nous avons eu l'opportunité de travailler sur le centre, de faire des propositions. Et donc, dans le cadre de ces recommandations, je pense qu'il y a un point que je vais proposer donc à M. Yeo pour inclure donc, les propositions d'Agros concernant le centre panafricain. Merci. Merci beaucoup, c'est noté. C'est bon, Yao? Ok. Somal. Thank you, Mr. Chairman. Just to follow up on point of clarity, when there's a need to establish a task force for support, I would say that there should be a commitment, from the forum to establish the task force, as opposed to just saying there is a need. So that would be one comment that I'd like to insert. And also, that need is not, or at least the establishment of the task force and the post-conflict, echoing what the African Development Bank had said earlier, and also my friends from Cote d'Ivoire and South Africa. I mean, the need is there, so what are we going to do about it? I think that should reflect in the document, and it's cross-cutting. It's not just censuses as well. Thank you. Merci beaucoup. Oui, la droite, à vous. Merci, Monsieur le Président. C'est une question sur la question d'intégration régionale. Je crois qu'un État membre de l'Afrique centrale a recommandé, a souligné l'absence justement dans l'équipe des études pilotes qui sont faites au niveau des communautés économiques régionales, l'absence de la CAC. Et je crois que ça a été retenu, mais là, apparemment, dans ce qui est dit, on ne ressent pas effectivement que cela va être élargi à cet espace-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yao m'informe qu'ils ont pris en considération cette remarque-là. D'autres interventions? Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est au niveau de recensement. Je crois qu'il y avait un point qui était relevé sur la formation et le renforcement des capacités et des écoles et structures existantes. Je crois que ça ne ressort pas ici avec le vieillissement des cadres. Merci. D'accord. Oui, Tanzanie.
Yes. Yes. Thank you, Chair. And a regional integration index, we said that we should take a stock of what is available under the ICP data with the construction of 79 indicators. And then from there now, we may reduce the number of indicators, given the fact that they will be available under the ICP, and it will reduce the cost for the tripartite, not to keep on paying more. So I'll construct this and pass over to the Secretariat. Merci beaucoup. Oui, au centre, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. Est-ce que c'est bon? À droite, oui. Oui, Sud, Afrique du Sud, allez. Chair, on the issue of the censuses, and that is on page 8 in the English version, it's just a minor issue. We shouldn't just focus only on post-conflict countries. It's in conflict and post-conflict countries, because we have realized that in some cases, in conflict countries, it's low profile and they still need data for planning so that they can exit the state of conflict into post-conflict. Thank you. Merci beaucoup pour cette clarification. D'autres interventions? Oui, mais rapidement, please, quickly. My own is just technical. If you go to page 4 of the document, science, technology, and education, there is no paragraph on that. It was just a heading. And I think it's an omission. Go to page 4. Science, technology, and education is a subheading and with no paragraph. So I don't know what is happening there. And I think they made a presentation also. I think there should be a sentence on the activity that was presented. Another technical issue is in line with the global format of reporting communiqué. Please, on va vérifier ça. Est-ce que vous avez le document sur toi? Non, il parle de la version anglaise. The issue I'm trying to raise. I mean, in line with global format of reporting communiqué, I should think we should itemize the headings like A with the paragraph 1. The other subheading B, the paragraph 2. So that in terms of references and in terms Merci. of Thank you very much. Thank you. Thank you very much. OK. D'autres interventions, s'il vous plaît? Est-ce que sur l'omission ou bien l'oubli qui... attends, on va peut-être passer tout d'abord la parole à la salle, puis vous allez réagir. Qui, s'il vous plaît? Qui veut prendre la parole? Who is? OK. Oh, sorry. Mike, OK, allez. Thank you, Mr. Chairman. Perhaps as noticed under science, technology and education, there's a section missing, but I thought that there was a great deal of discussion on mobile technology in this session, which is worth capturing. And so perhaps if something is inserted under that heading, that will also cover mobile technology. And if one was to venture to have maybe a suggestion in terms of a recommendation, the recommendation might say something like greater use of mobile technology is encouraged, but taking into consideration the guidelines that perhaps were ventured at in this meeting. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup. Comment? Yao, il est pressé, hein? Vraiment, il est pressé. OK, je cède la parole à Yao pour réagir. Allez, Yao. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les commentaires qui ont été faits, nous allons les prendre en compte. C'est pour ça qu'on a demandé à chacun, ceux qui ont formulé des recommandations, de pouvoir les donner au secrétariat. En ce qui concerne l'éducation, je pense que ça a été pris en compte. Peut-être que ce n'est pas dans la version anglaise, mais dans la version française.
ça a été lu par le rapporteur, donc il y a quelque chose qui existe. Mais il a aussi dit que ça, c'est une réunion des DG. Il faut qu'on puisse aussi limiter un peu les interventions de ceux qui ne sont pas DG. C'est une réunion des États membres. Il faut qu'on reste vraiment dans les États membres. C'est vrai qu'on l'a invité comme observateur. Il ne faudrait pas qu'il prenne le monopole de la parole comme si... c'est une réunion des États membres. C'est une réunion des DG, des directeurs généraux de la statistique. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent ça aussi. Et donc, rapportez tous vos commentaires au secrétariat pour que nous puissions finaliser le rapport. En ce qui concerne Data Mobile Devices, please, if you have any recommendation, please provide to the secretariat. Ils veulent uniquement épouser de votre gentillesse. C'est pourquoi ils l'ont intervenu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le deuxième rapport qui concerne l'information statistique et les informations géospatiales? Est-ce qu'on peut considérer que les deux rapports sont approuvés? South Africa. Special Chair, well, I didn't hear any major violent objection to this, but we said that we should present and recommend a joint commission or a single commission on statistics and geospatial. As a recommendation that comes from here to the United Nations. So I think that's to the UNSC. Thanks, Chair. Merci beaucoup pour cette proposition-là et je ne sais pas la réaction de Yao. Tu veux réagir sur ce commentaire-là? Le fait de créer un comité mixte entre les statistiques et les informations géospatiales proposées par notre ami sud-africain. Yes? Well, ECA will support that because, like we said, the work program that is approved for us by ECOSOC, the Committee on Statistics includes geoinformation experts, which is why we thought we should have this in parallel as a starting point towards that integration. So maybe we want to fast forward it and then actually call for a joint commission, but still allow for some sessions to be done in parallel when we start planning the technical meetings. So I think it's something that we will support, which is what we actually, what's happening at the global level, but we may be fast forwarding it in Africa. Merci beaucoup pour cette réaction positive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques? Et maintenant, est-ce qu'on peut considérer que le rapport est validé, est approuvé? Ok. Voilà donc, je ne sais pas sur le plan... Qu'est-ce qu'il y a, Hamoud? Où est le ministre? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il y a des empêchements? Il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Il faut informer peut-être l'assistance sur... Bon, le ministre propose qu'il prend le déjeuner avec nous et il clôturera la séance à 15h. Je ne sais pas, je crois que c'est Tal. Hein? Il a un empêchement de dernière minute. D'ailleurs, son protocole, il est là. Il est venu, mais malheureusement, il a eu un petit problème donc, de dernière minute. Donc, si vous voulez bien, on passe à la clôture. Hein. Personnellement, ça ne me gêne pas. Même si, monsieur le ministre, vraiment, il tient à ce qu'il soit parmi nous. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà, donc, je ne sais pas quelle sera la solution. Chair, I know you are talking on the phone. If the minister... Merci beaucoup. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, à 14h15 ici. Merci beaucoup. قدم البيب يا صفي قدم البيب
Permettez-moi, chers invités et chers collègues, de souhaiter la bienvenue à M. Hakim Ben Hamouda, ministère de l'Économie et des Finances, et de le remercier infiniment d'avoir accepté de clôturer les travaux de notre réunion conjointe du comité des directeurs généraux des Instituts nationaux de statistique et du StatCom, ainsi que la réunion organisée par nos amis de la division des statistiques des Nations Unies, et ce, malgré ces préoccupations et combien elles sont nombreuses. Je tiens aussi à le féliciter très chaleureusement pour l'approbation du budget 2015, le budget de l'État 2015 dans un temps record, 19 heures de discussion continue au Parlement. Je tiens aussi à le féliciter très fortement des succès réalisés au sein du ministère de l'Économie et des Finances, malgré les difficultés liées à la phase transitoire que traverse notre pays, et aussi les défis auxquels la Tunisie fait face sur tous les plans économiques et sociaux. Monsieur le ministre a tenu très fortement à vous rejoindre parce qu'il est très sensible aux causes du continent africain. Faut-il aussi rappeler qu'il a servi autant le pays que le continent par ses différents passages et contributions dans les différentes organisations de l'Afrique. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir être aujourd'hui parmi nous et à vous la parole pour la clôture de nos réunions. Bonjour à tous. Moi, je suis d'abord très heureux de me retrouver parmi vous. Tous les collègues de l'Union africaine, tous les collègues de la CEA sont je ne peux pas dire des anciens collègues, c'est des amis, c'est des collègues, mais également un certain nombre de chefs de délégation ici que j'ai connus. Un grand ami qui a présidé le CIE de la, du bureau de l'Afrique de l'Ouest de la CEA pendant de longues années, sous paix à son âme Djegan Senghor, mais plus tard également mes collègues d'Afrique du Sud. We are most welcomed. I think you did a great job for many years in helping and putting, in fact, your strong capacities in the service of the continent to help our African countries to build their capacities. Donc je suis vraiment très heureux. Et puis mes collègues des services des conférences de la CEA, de l'Union africaine, je les connais tous, Citra et toute l'équipe, donc je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui, et puis à une part aussi d'émotion, parce que ça me renvoie à plusieurs années où on était, comme il a été dit, je crois que je dois à l'Afrique et à la CEA ce que je suis devenu. Plusieurs années comme d'abord à Dakar, ensuite j'ai été le représentant de la CEA en Afrique centrale, et après j'ai été à Addis Abeba comme responsable de la direction de la CEA du commerce, et après comme économiste en chef. Donc beaucoup je dois là où je suis aujourd'hui à la confiance que des institutions africaines ont mis en moi. La CEA, mais pas seulement la CEA, aussi l'Union africaine, parce que la CEA et l'Union africaine, c'est deux organisations sœurs. Et au fait, après un court intermède à Genève de 3 ans et demi, quand même presque 4 ans, je suis revenu à l'Afrique et je suis revenu à travailler aux côtés du président de la Banque africaine de développement, où j'étais le conseiller spécial du président Kaberuka, jusqu'à ce que je prenne mes engagements.
Tout ça pour dire que, d'abord, que je dois beaucoup à l'Afrique et aux institutions africaines qui m'ont donné confiance et qui ont fait probablement, certainement, ce que je suis aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à la CEA, merci à l'Union africaine et à la Banque africaine de développement, et merci à tous les pays africains. Et la deuxième chose, depuis la Révolution, je pense beaucoup comme moi, de Tunisiens, qui avons beaucoup regretté et n'étaient pas contents et étaient très peinés par la distance qui, sur le temps, s'est construite entre mon pays et l'Afrique. Nos anciens dirigeants n'assistaient plus aux réunions, au sommet des chefs d'État africains. Les relations étaient de plus en plus faibles. Le pays tournait beaucoup plus vers l'Europe, se tournait vers l'Europe de plus en plus. Et vraiment, on a oublié pendant de longues années notre profondeur, en tout cas la profondeur africaine de ce pays. Je discutais avec l'ambassadeur Maroping et je lui ai dit, je vois régulièrement l'ambassadeur Maroping parce que le continent est un grand continent, mais c'est aussi un petit continent, parce que tout le monde se retrouve dans une capacité ou une autre. Lorsque j'étais à Genève, l'ambassadeur Maroping était représentant de son pays à Genève, donc on a d'excellentes relations. Et je lui disais que même le nom de la Tunisie, le nom historique de la Tunisie, c'est Ifriqiya, et c'est de là, je pense, une des origines de l'appellation du continent, l'Afrique. Donc on a été, beaucoup d'entre nous qui travaillons, qui avaient un engagement pour l'Afrique, comme tout le peuple tunisien, je pense, très peiné par cette orientation des choses et le fait que les dirigeants, en tout cas, ou la politique officielle perdent sa profondeur africaine. Et après la Révolution, nous sommes très contents d'une chose et nous sommes fiers d'une chose, c'est véritablement tous les pouvoirs tels qu'ils soient, depuis 2011, ont cherché avec force à insister sur notre africanité, qui est une dimension essentielle de notre pays, de la Tunisie. Le président, monsieur le chef de l'État, président Marzouki, a assisté à tous les sommets de chefs d'État africains et tous les premiers ministres, tous les ministres ont comme, je dirais, ont comme instruction d'assister à toutes les réunions et d'être partie prenante dans toutes les réunions de coordination de l'Union africaine, de la CEA et de toutes les institutions africaines. Parce que nous considérons que nous sommes partie prenante de l'Afrique, les défis qui sont devant l'Afrique sont les nôtres également, et ça c'est vraiment un changement, c'est une révolution dans les régimes et dans le gouvernement africain, donc j'en suis aussi porteur, j'en suis encore plus heureux et plus content que par le passé. La Banque africaine de développement est restée parmi nous pratiquement pendant une dizaine d'années et elle est partie sans, et c'est une instruction des plus hautes autorités du pays, sans qu'il y ait le moindre problème avec les autorités tunisiennes, parce que le siège légal et historique de la Banque africaine de développement, c'est bien évidemment Abidjan. Et nous, c'est dans cet état d'esprit d'ouverture, de coopération que nous devons travailler et nous devons exprimer notre engagement avec le continent. Et c'est dans ce sens que je rappelle, et nous sommes fiers de la décision tunisienne et de l'accord des institutions africaines et des pays africains que la Tunisie soit l'hôte et la terre d'accueil de l'Institut africain des statistiques. C'est un engagement très important de notre part. Il n'est pas que statistique, je tiens à vous le dire, il est aussi politique, pour véritablement accueillir plus d'institutions africaines et pour montrer notre engagement dans les combats du continent et puis pour l'indépendance du continent et dans son combat pour la dignité et pour le développement. Nous nous sommes engagés, et c'est un engagement de l'État tunisien, ce n'est pas un engagement d'un gouvernement, d'abord de mettre un local important à la disposition de l'Institut sur les statistiques, africain des statistiques, ensuite de prendre en charge les frais de fonctionnement pendant 3 ans et bien évidemment de faire toutes les facilitations logistiques et techniques nécessaires pour faire en sorte que les
statisticiens africains se retrouvent à Tunis, se retrouvent chez eux à Tunis et travaillent et mettent tous leurs efforts en faveur du développement des statistiques sur le continent. Donc, encore une fois, bienvenue à l'Institut africain des statistiques chez nous, et c'est toute la Tunisie qui l'accueillera, et c'est un engagement de la part de mon gouvernement et de la part de l'État tunisien à faire en sorte que cet institut sera d'abord un point de départ dans l'accueil des institutions régionales africaines, mais également un engagement pour que nous donnons toutes les facilités et toutes les nécessaires à cet institut. Deuxième point, je suis très heureux, bien évidemment, d'être parmi vous. Et j'aurais aimé être à l'ouverture avec l'ambassadeur Marouping, mais c'était la matinée où je passais devant l'Assemblée, comme il a été dit, pour présenter le budget 2015 de l'État. Et donc, ça a été une journée... On commençait à 9h du matin et c'est pas sans regret que je n'ai pas pu venir assister avec vous à la séance d'ouverture, mais je me suis engagé en présence du... Je voulais venir hier et en concertation avec l'ambassadeur Marouping et le commissaire, nous avons décidé que je venais plutôt à la clôture de votre importante rencontre. Ces longues années à la CEA, dans les institutions en charge du développement économique du continent, bien évidemment, m'ont montré l'importance du travail statistique. On ne peut rien faire, moi qui suis économiste et qui parfois ai des petits problèmes avec mes collègues statisticiens à la CEA, je suis le premier à reconnaître que il n'y a pas de politique économique, il n'y a pas de choix économique sans statistiques. C'est une vérité essentielle. Donc votre travail, je considère que le travail des statisticiens, il est vraiment à la base du développement africain. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de statistiques fiables, si nous n'avons pas de départements statistiques modernes qui collectent les bonnes données, qui nous permettent de savoir les bonnes données, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire de développement, on ne peut pas faire de stratégie de développement, on ne peut rien faire. Donc je crois que véritablement, c'est une conviction que nous partageons tous, y compris, je ne parle pas des relations entre économistes et statisticiens, c'est comme les relations entre les économistes et les juristes. Du point de vue académique, elles ne sont pas toujours sous les bons auspices. Mais en tout cas, ça c'est une reconnaissance d'un économiste que sans votre travail, il n'est pas capable, il n'est pas possible de faire des politiques économiques et de faire toute projection. Le développement de l'Afrique, je pense, commence par l'élaboration des bases statistiques, par la mise en place de départements statistiques importants. C'est vraiment le point de départ. Celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris au développement. Et c'est l'économiste qui vous le dit. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que des chiffres sont importants, mais il faut que les chiffres soient produits par nous-mêmes. Il ne faut pas que ce soit des chiffres produits par les autres. C'est-à-dire qu'il faut que les statistiques de l'Afrique soient produites par l'Afrique et non pas par d'autres institutions. Aussi importantes et aussi prestigieuses soient-elles, et dans nos institutions. Moi j'ai été à la CEA avec M. Kewai Amwako, j'ai été à la CEA avec M. Djané, je sais tout l'effort que mon ami Carlos met dans le développement des statistiques, un effort important. L'Union africaine sous les présidents Konaré, le président Madame Zuma aujourd'hui, le président Ping, pardon, mais également la Banque africaine de développement sous la présidence du président Kabroka, tous, il y a un accord entre eux pour véritablement dire qu'il faut qu'on développe nos propres statistiques. C'est-à-dire il faut mettre les moyens. La Banque africaine de développement met d'importants moyens. L'Union africaine, elle met d'importants moyens. La CEA met de plus en plus de moyens pour les statistiques. Certes, dans ce travail, la coopération avec les institutions internationales, la coopération, elle est essentielle, elle est nécessaire. La Banque mondiale, les statistiques agricoles avec la FAO, les statistiques commerciales avec l'OMC,
j'ai failli oublier le nom de mon ancienne institution, elles sont nécessaires et elles sont importantes. Mais nous croyons profondément dans les institutions africaines que le premier travail de production des statistiques, c'est le travail des institutions africaines, qu'il s'agisse des statistiques nationales ou des statistiques régionales. Je crois l'appui de nos amis, de nos partenaires de développement, il est essentiel, mais la première responsabilité est la nôtre. Et donc je crois que c'est important. Toutes les institutions africaines ont mis les moyens nécessaires pour le faire. Nous avons encore besoin d'assistance technique, nous avons encore besoin de formation, et je tiens à remercier toutes les institutions ici présentes qui nous donnent de l'aide, qui nous donnent un appui, la Banque mondiale, le FMI pour les statistiques monétaires et financières, l'OCDE, un grand nombre, la FAO, les Nations Unies, le PNUD, un grand nombre d'institutions sont impliquées avec nous, mais pour renforcer nos capacités des institutions nationales de statistiques, mais également des institutions régionales. Et donc, je crois, en produisant de bonnes statistiques, c'est le point de départ pour nos institutions, pour développer de politiques économiques qui prennent en considération ou qui cherchent à renforcer le développement de notre continent. Donc, c'est vous dire l'importance des statistiques, mais aussi l'importance du rôle que vous jouez sur le continent, des différents départements statistiques nationaux, mais également des départements des institutions régionales. Je crois que c'est un travail qui est très important, et je tiens à vous saluer tous et à saluer vos départements pour l'effort important. Moi, je connais les départements statistiques. Je connais les départements statistiques en Tunisie qui ont beaucoup de moyens par rapport le dernier sondage, le dernier recensement, on a mis combien d'argent? À peu près, on a mis combien d'argent? 43 millions de dinars, c'est-à-dire la Tunisie est un pays qui est capable de mettre pratiquement 30 millions de dollars pour faire un recensement. 20 millions d'euros. Je sais, j'ai visité, je connais tous les pays africains, je les ai visités, et je connais l'état dans lequel sont les départements statistiques. Des départements qui sont très peu développés, qui ont très peu de moyens, et d'où l'importance de toutes les initiatives régionales pour aider nos frères, nos instituts statistiques dans les pays les moins dotés de ressources, pour vraiment aller de l'avant et pour construire leurs propres capacités statistiques. Donc, vraiment, un travail très important. Vos rencontres sont essentielles pour échanger et pour voir un petit peu les besoins, voir... Je sais qu'il y a des pays africains, par exemple l'Afrique du Sud ou d'autres pays africains qui aident au niveau régional, donner les compétences, donner les moyens, donner les ressources. Des pays qui sont dotés de compétences techniques ou des pays qui sont dotés de moyens financiers jouent un rôle. Mais aussi le rôle des institutions internationales et de nos amis de développement, de nos partenaires qui sont engagés dans notre développement est important. Donc vraiment, c'est un combat important de développer les capacités statistiques en Afrique. C'est un combat de longue haleine qui demande beaucoup de moyens, mais surtout, plus que les moyens et l'argent, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Les statistiques, pour moi, lorsque je vois l'état de dénuement de certains départements statistiques dans certains pays, je me dis, il n'y a qu'une seule chose qui explique que ces départements produisent des statistiques, c'est l'engagement politique, il n'y a pas autre chose. Lorsqu'on est dans le dénuement et on travaille pour sortir des statistiques pour le plan, pour le budget, ce n'est plus du domaine de l'économique, mais c'est du domaine de l'engagement politique. Donc de ce point de vue, moi je salue votre rencontre. Je pense que toutes les rencontres que vous organisez sont importantes. Et également les recommandations, j'ai regardé les recommandations et je tiens à vous dire mon soutien à vos recommandations. Le soutien, le travail, le développement du travail sur les statistiques agricoles et la sécurité alimentaire en Afrique, il est essentiel, il est important. Vous avez travaillé, je sais que des collègues de la FAO sont présents avec vous ici, mais y compris en Tunisie, je crois que l'année prochaine, on lance la première enquête statistique agricole. Je crois que ces chiffres sont importants. Une bonne partie de notre population, des populations africaines, vivent encore
dans les campagnes ou vivent de l'agriculture. Je suis le premier à le savoir. Lorsque l'agriculture, en dépit du niveau de développement de l'économie de mon pays, mais lorsque l'agriculture a des difficultés, c'est toute l'économie qui ne fonctionne pas. Donc je crois que ce travail est très important. Deuxième niveau que vous avez développé, au deuxième niveau de travail, c'est les questions de gouvernance, de paix et de sécurité. Je crois que c'est une dimension essentielle. Et s'il y a un continent sur lequel on doit faire un travail, en Afrique, c'est bien évidemment tout ce qui est les questions de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Un autre domaine d'intervention dans vos recommandations, c'est les comptes nationaux et les statistiques des prix. Je crois qu'il est essentiel qu'on le fasse. Moi, j'ai annoncé des chiffres officiels que le directeur de l'INS m'a donné sur l'inflation, mais les gens ne me les croient pas. C'est-à-dire, lorsque je dis en Tunisie que le niveau d'inflation, tout mon argument à l'Assemblée, c'est de dire qu'il y a eu une certaine stabilisation de la situation macroéconomique et les chiffres sur le déficit budgétaire, on me dit le déficit budgétaire, il ne nourrit pas les gens. La réduction du déficit budgétaire ne nourrit pas les gens, et ils ont raison. Et lorsque je parle de la baisse du chiffre de l'inflation, on est passé de 6,2 à 5,2 en 2014. Les gens me disent non, c'est-à-dire la vie est encore chère, le pouvoir d'achat est en train de se détériorer. Donc je crois que votre recommandation de faire plus de travail là-dessus est pertinente pour pouvoir trouver des chiffres plus fins pour étudier l'évolution des prix. Ensuite, je pense, les statistiques du commerce et de la balance de paiement sont également importants. Une grande partie de nos statistiques, une grande partie de notre commerce est un commerce informel. Et ça, ce n'est pas un problème nouveau. Et nos statistiques, malheureusement, ne couvrent que le commerce formel. On l'a dit depuis plusieurs années, lorsqu'on travaillait à la CEA et l'Union africaine sur le rapport sur le développement régional, ARIA, que c'est-à-dire tout le monde reproche à l'Afrique la faiblesse des échanges intra-régionaux. Et on disait depuis toujours que si les statistiques intégraient le commerce informel, vous allez voir que le niveau de coopération régionale entre les pays africains est plus important que ne le montrent les statistiques. Enfin, un dernier aspect dans votre travail, c'est bien évidemment les statistiques ou de vos recommandations que je trouve aussi pertinentes. Les statistiques sur le genre, sur l'éducation et sur la science, c'est aussi des statistiques importantes. Je pense qu'on n'accordera jamais autant d'importance à la question du genre. Je vais vous dire, et l'importance du rôle de vos institutions, les institutions régionales sur le genre. Moi, je viens d'un pays qui a fait d'énormes progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et très sincèrement, je suis redevable. Je vois la différence entre moi et certains collègues, moi qui ai eu l'expérience à la CEA, l'expérience de l'Union africaine, l'expérience des institutions régionales, on a été éduqués aux questions du genre, on a été sensibilisés sur les questions de genre. C'est des questions qui deviennent essentielles pour nous. Le respect, l'égalité deviennent des choses importantes pour nous. Et je crois que c'est un travail, à travers le travail statistique, vous ne pouvez que sensibiliser les Africains, dans les pays africains, sur l'importance de l'égalité. Et je suis obligé de considérer quand même que la première rangée, il n'y a pas une femme, et on voit les femmes que dans la deuxième rangée. Ah, pardon, madame, excusez-moi. Viva Africa, viva! Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Moi, j'ai été au cœur, en tant qu'économiste en chef de la CEA. On a commencé, et c'est pour ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, lorsqu'on voulait mesurer les MDGs. Et pour moi, c'est une aventure intellectuelle et une aventure humaine extraordinaire. Parce que les MDGs, on est arrivé à 2003, on devait préparer les résultats des MDGs en 2005, là, pour préparer les 10 années de MDG, c'est ça?
l'évaluation à mi-parcours des MDGs, et on s'est retrouvé sans statistiques, c'est-à-dire on ne savait pas comment mesurer les MDGs. Et pour moi, cette aventure a été une aventure extraordinaire, dans laquelle il y a eu des institutions régionales. L'Union africaine a pris le leadership, la CEA, la Banque africaine de développement, tous les pays africains, l'Afrique du Sud, parce qu'elle avait des moyens plus importants que les autres pays. Et on s'est tous mis ensemble pour mesurer, avec l'appui de nos partenaires de développement, pour mesurer les progrès que l'Afrique a fait sur le MDGs. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire, c'est une aventure parce qu'on n'avait même pas les outils, donc il fallait construire les outils, les instruments statistiques pour mesurer les progrès. Et pour moi, j'étais au cœur pour une partie de ce travail, parce que je suis parti beaucoup plus tard d'Addis, et j'étais au cœur de cette aventure. Et pour moi, du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue humain, a été une expérience extraordinaire. Et c'est ce que j'ai appris en travaillant avec les statisticiens. Oublier, les querelles de leadership entre économistes et statisticiens, et dire que l'avenir et le développement du continent exigent que tous nous mettons les mains dans la main pour véritablement produire des statistiques, de bonnes statistiques, et sur la base des bonnes statistiques, élaborer les bonnes stratégies de développement qui nous permettront d'aller de l'avant et qui permettront à ce continent de devenir, je dirais, un continent développé, un continent capable de produire des richesses et un continent capable de satisfaire les besoins de ses populations. Je crois que c'est une bataille de longue haleine, mais je suis persuadé que nous trouverons dans les luttes pour l'indépendance et dans nos batailles antérieures la force et l'énergie pour poursuivre la bataille de développement, et j'en suis persuadé pour la gagner. Donc bon travail, on m'a dit que l'après-midi vous allez visiter un peu. Je vous souhaite un bon séjour jusqu'à la fin et je vous souhaite bon retour chez vous. Mais en tout cas, la Tunisie vous est ouverte, venez quand vous voulez et nous sommes là pour vous accueillir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces encouragements, pour cet engagement pour le monde de la statistique. Nous sommes vraiment très touchés par ces mots-là. Nous sommes vraiment très, très contents que vous êtes parmi nous. Et donc, je souhaite un bon retour donc, à nos chers invités. Et on vous invite peut-être à prendre une photo avec Monsieur le Ministre. Oui, donc juste à côté de la piscine. Voilà, merci beaucoup.